haven't met you yet. Direction les Hautes-Pyrénées à la rencontre de Guillaume, notre souriant éleveur de vaches allaitantes. À 42 ans, ce père de 3 enfants recherche la perle rare qui saura lui redonner l'envie d'aimer et par là même de couper le cordon avec sa mère et sa grand-mère avec lesquelles il vit depuis son célibat. La veille, il a accueilli dans un gîte Sandrine, une secrétaire ariégeoise de 39 ans, et Valérie, une employée de supermarché de 42 ans de la Somme. Très vite, une bonne entente matinée de grivoiserie avait détendu l'ambiance. Le ménage, vous le faites avant de vous coucher. Hein. Mais bien sûr. On te passe un aspirateur sous le lit. Sous mon lit et sur mon lit, vous faites ce que vous voulez. Ce matin, les plaisanteries coquines semblent avoir été retoquées. Guillaume est sorti acheter du pain pendant que les filles récurent la cuisine avec soin. Seul petit hic, elles n'ont pas encore leur marque dans ce lieu inconnu. Quand t'es pas chez toi, c'est chiant. Je sais pas où il y a les choses. Est-ce qu'on peut les mettre à les torchons du coup? Bah écoute, on va mettre ça là pour que ça sèche un peu. Normalement, il devrait être rentré pour 3 heures. À 15h, on aura le croissant et le pain. Il doit être rentré à 15h normalement. On devrait y arriver. On vient voir son bordel. Oh, c'est le bordel, il y en a partout. Le propriétaire de ce joyeux fouillis arrive justement avec le pain et les colibets reprennent aussitôt. Ah, on a cru qu'on allait fabriquer le pain. Ah, Bon, elle est faite, cette vaisselle. tout est fait. Bon, ça va alors. On a même fait ton lit. Eh, C'est vrai. bah, bien sûr. C'est bien d'avoir 2 femmes à la maison. Attends, c'est que le premier jour. Attends, tu vas vite déchanter dans pas longtemps. Bon, on va se préparer pour aller voir les vaches. Ben oui. Alors, il y en a une qui va monter derrière, c'est pas trop confortable, mais bon. Parce que j'y monte quand même mes enfants d'habitude. Excuse-nous si on est là. Mais non. Tu le dis. La petite troupe quitte donc le gîte sans tarder, direction la ferme qui se trouve seulement à quelques centaines de mètres de là. Souvenez-vous, Guillaume vit et travaille avec sa mère, Marie-Claude, sur l'exploitation familiale. C'est donc tout naturellement que Sandrine laisse échapper une exclamation quelque peu ironique. Ah, c'est ta mère qui ouvre la porte, d'accord. Bonjour. Bonjour. Sandrine. La maman de Guillaume. Bonjour. Bonjour, Valérie. enchantée. J'ai commencé à pailler les génisses là, Oui, ce j'ai vu, matin, mais j'y arrive pas, c'est trop loin, j'y arrive Faut que je pas. trappe une autre boîte. Ouais. La mission du matin est donc toute trouvée, finir ce travail de paillage commencé par Marie-Claude, qui en profite pour s'éclipser et laisser le trio tranquille. Allez, moi je m'en vais. À tout à l'heure. Première étape, attraper les bottes de paille avec le tracteur, ce que semble tout particulièrement apprécier notre agriculteur, rarement en galante compagnie pour faire ce genre de manœuvre agricole. Et c'est pas le rêve, ça? Un tracteur, 2 femmes. Tu vas où là? Attraper je prends une botte de paille pour l'amener aux génisses. Après, ça va secouer. Ah, ça, c'est pas trop quand il conduit. Tu sais qu'il confond les manettes. Non, mais il descend tout seul, le tracteur, faut pas s'inquiéter. Non, je suis pas inquiète. Hein. J'ai l'air inquiète. Hein. Oui. Non. On est hyper à l'aise. les Hein. petits beaux. Ah, petit, Oui, c'est sans ça, bras. c'est ça par les trous des barrières, là. On se promène. Hein. Je vous ai montré comment il fallait faire, maintenant c'est vous qui allez faire. Ouf. Ah, mais il faut aller jusqu'à là-bas avec la fourche. Oui, avec la paille. Enfin, oui, avec la fourche et la paille dessus, oui. Mais Merci. oui. Pour me dire ça, Ah oui. Ah, tu leur balances comme ça? sur la tête. C'est pas mal. Faut remettre. non, ça fait Ça va, ça. Ça va pas t'assommer. Mais t'as fini, toi, de venir dans ma chambre, là? Et vous n'allez pas vous disputer les brins de paille, il y en a 400 kilos de paille. Moi, je le fais tous les jours, c'est pour ça que j'ai la ligne. Oh, le message passé. Merci. Hein. Et par rapport au portrait, j'ai perdu 8 kilos. Ouais, je l'ai vu direct. Mais non, je ne crois pas. Oui, mais bon, non, on va Non, pas mais comme attendez. ça, hein, t'inquiète pas. Je suis pas un guignol, moi. Aïe hi, aïe ho. Alors que Valérie met du cœur à l'ouvrage, Sandrine peine visiblement un peu plus à mener à bien sa mission fourchue. On n'a pas ta force, nous. Hein. En fait, je sais pas quel truc prendre, moi. Putain, mais moi, j'arrive pas à l'attraper. Je suis pas douée, franchement. Je vous le dis. Hein. Ouais, là, franchement, tu gagnes pas des points.
Mais tant pis, c'est pas grave, hein. Je peux vite repartir aussi, si on marque pas les points. Oh là là. Elles sont un peu excitées, là, tes vaches. Elles sont pas habituées à nous voir. Oh, putain. Oh, les dindes, là. Tu parles aux vaches, là, rassure-moi. Mais bien sûr. Bien sûr. Elles font les cons, là. C'est jamais. D'habitude, elles voient que ma mère et moi. Et quand elles s'excitent, ça veut dire? Ah, ben, joue. D'accord. Elles ont dans le face, on ne jouait. Certes, mais visiblement, la contamination de l'animal à l'homme fonctionne à merveille sur cette exploitation. Enfoiré. Monsieur Enfoiré, s'il te plaît. Merde. Je plaigne, il a pas à la tête. Je rêve. Non, mais maintenant, ça me piquait dans le dos. Oh, chuchote. On va être obligé de te souffler. Oui, Ça gratte, hein? ça gratte un peu, ouais. Ouais, je sais. Mais bon, je prends sur moi, j'assume. Mais vous arrêtez pas de travailler. Je voulais acheter une pailleuse, je vais pas l'acheter. Je vais vous garder toutes les deux. Ouais, rien que Comme pour ça, j'achète pas de pailleuse. En plus, vous coûtez pas cher parce que vous mangez rien. Donc, Économique, hein? ouais, c'est bon, on continuera tout à l'heure de pailler. Vous en avez pas marre, hein? Non, ça va. Moi, j'en ai marre. Le branleur. J'ai déjà marre, hein? Économique et travailleuse, c'est impeccable. Moi, je vous garde Ça toutes va, on les est deux. prêts à notre embaucher, alors? Ah oui, si je vous paye un café, ça va. Hein? Ah bah en nature, ce sera meilleur. On s'arrangera. On s'arrangera, ouais. Dans les Hautes-Pyrénées, le guilleret Guillaume est en plein préparatif du déjeuner après le travail du matin. Elles se sont bien démenées, elles ont travaillé. Quand les génisses se sont excitées à courir partout, elles n'ont pas eu peur. Non, c'est un bon point. Mais Valérie et Sandrine ne veulent pas se contenter de convenir à leur hôte. Elles ont aussi leurs revendications. On est là pour se faire séduire aussi. Et oui, Eh oui, il va falloir que je m'y mette. Ça veut dire ça, en fait. en gros. Bouge. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais petit à petit, on apprend à se connaître, donc on se détend. Et on se décoince. C'est que le début. Doucement mais sûrement. Voilà. On a 5 jours. 4 demi-heures, il nous reste. Guillaume me plaît énormément. Sa simplicité, sa façon de taquiner. Mais c'est pas quelqu'un qui va tout faire pour pouvoir trouver une amoureuse, comme il dit. Je sais pas si c'est de la timidité de sa part. C'est vrai que c'est le début, le temps qu'il apprenne à nous connaître, à nous cerner aussi. Mais après, je pense que ça va bouger un petit peu et de toute façon, il faut que ça bouge un petit peu. Tu grilles. Qu'est-ce que c'est comme saucisse? Bernard et Bertrand. Oh. Eh oui. Qui est Bernard, qui est Bertrand, là? Ah. Je sais. Le blond, c'est Bernard. Et le brun, c'est Bertrand. Pour information, Bernard et Bertrand sont les deux cochons que Guillaume a transformés en saucisses. Et si Valérie aimerait que ça bouge, après à peine une journée passée auprès de son éleveur, Sandrine, de son côté, aimerait plutôt passer du temps seule avec lui. Oh, il est assez gentil, très souriant, rieur, blagueur, on va dire plutôt. On fait connaissance petit à petit. Après, voilà, on est 3. Hein. Donc, je suis pas toute seule. Hein. Le trio, justement, commence à peser sur les filles, à en juger par les petites piques qui fusent, l'air de rien. Tu manges rien, toi? Mais j'en ai assez. T'as vu ce que tu lui as mis? Regarde, t'en as pas plus que moi. Hein. Je suis quand même Tu plus. peux y en remettre. Mais c'est lui qui m'a dit Mais non, stop. Non, mais ça va les... Je vais me faire engueuler par Valérie parce que je t'ai pas mis assez de Mais t'as vu patates. tout ce que tu m'as mis? Allez, bon. Je vais me faire engueuler parce que je sais pas si Qui veut de la saucisse? Moi, je veux bien. Quelle saucisse? Bernard ou Bertrand? Alors moi, je voudrais bien goûter à Bernard. Bernard et machin. Bertrand. Ça me va. Je vais pas y arriver. Merci. Moi, une petite. Ah oui, t'as vraiment mis du poivre. Hein. Il y en a trop du coup. Non, mais ça me va. Hein. C'est pour avoir un petit stimuli. Parce que tu crois qu'on a besoin de ça? Ça va être chaud dans le tracteur après. En tout cas, c'est très bon. Alors moi, j'ai pas envie de faire du copinage. Moi, je suis pas là pour ça. J'ai vraiment envie de séduire Guillaume, mais j'ai aussi envie qu'il me séduise. Et moi, je vais
faire un petit peu, je ne vais pas dire du rentre-dedans, mais un peu quand même. Parce que je ne suis pas quelqu'un non plus qui se laisse faire. Et puis voilà, c'est du temps de perdu pour nous. Tandis que chez Guillaume, certaines savent ce qu'elles veulent. Retournons à présent chez Guillaume, dans les Hautes-Pyrénées, où l'on est aussi de sortie. Valérie, toujours aussi offensive, est plus que jamais décidée à émoustiller notre agriculteur pour l'attirer dans ses filets. Donc, sais-tu surprendre une femme? Oui, enfin, je sais pas. Oui, c'est une question piège, là. Non, bah non. Joker. Sais-tu, je sais pas. Non, parce que vu que je marche à l'instinct et au feeling, il peut m'arriver d'avoir une idée un peu bizarre et un peu loufoque. Oui, Oui, non, mais c'est bien. oui, mais ça m'est déjà Et arrivé. toi, tu as déjà été surpris? Non. Non, je pense pas. Peux-tu te dire qu'une femme, quand elle surprend un homme, en général, elle l'oublie pas, hein? Ah oui? Ah bah. Ah bon. Bon, bah alors, surprenez-moi. Pas maintenant, hein? Ah non, bien sûr. Ce soir, vous Faut être avez intime. une petite fenêtre ouverte, là? Une petite question aussi. Oui, vas-y. Es-tu tactile avec une femme? Il avait dit, oui. Mon portrait l'a dit. Oui. Oui. T'as pas de geste tactile, je trouve. Mais attends, ça fait 24 heures qu'on est là. Mais non, mais En même. temps, Oui, peut-être oui. pas se Non, jeter mais sur nous, ouais. sans que ce soit intime. Et vous, est-ce que vous êtes tactile? Oui. Très, trop, peut-être. Ce soir, malgré les appels du pied de Valérie, c'est Sandrine qui préoccupe notre agriculteur et dont il aimerait avoir l'avis. Moi, j'ai toujours ce besoin de toucher. Hein? Oui. Ah, naturel. Oui. Il faut se décrisper. Je suis décrispée. C'est pourtant une certaine tension, matinée de réserve, que Sandrine laisse entrevoir. Serait-elle agacée par l'attitude quelque peu aguicheuse de Valérie? Merci. Mais tu veux rien boire, t'es sûr? Non, rien. Même sans alcool? On trinque avant? Ben oui. Chin. Allez, fais chiner de l'eau. Oh, elle est froide, la bouteille. Tiens, mais si tu la veux pour cette nuit... Je préfère réchauffer quelqu'un d'autre que la bouteille. Hein. Tu nous as pas dit qui, alors hein? Ah, je sais pas. C'est elle qui aura froid. C'est elle qu'il faut viser avec le bouchon. Ah non, s'il vous plaît. Oh, bah, t'es gentil. On rentre dans la compétition, là. Premier coup bas. Hop. Merci. 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 24 heures qu'on est ensemble, maintenant, on peut dire qu'on est intime. Hein. On n'a plus rien à se cacher. Ou presque. Ou presque. Ouais, plutôt presque. Je vais vous abandonner 2 minutes avant le café. La courte absence de Valérie offre à Guillaume une occasion inespérée de se dévoiler à Sandrine et de lui faire une proposition sans équivoque aucune. Bon, alors pourquoi tu parles pas? Hein? T'es toute réservée, pourquoi tu parles pas? Mais parce qu'elle parle plus que moi, c'est pas... Oui, mais il faut... Il faut quoi, attaquer? Hein? Faut attaquer. Il faut J'ai attaquer. essayé avec le bouchon, ça n'a pas marché, écoutez. Mais non, mais attaquez-moi. Attaquez. M'attaquer. Elle m'attaque, elle. Mais écoute, c'est téléphone, tu te débrouilles bien. Ouais, maman. Il faut t'attaquer toi aussi. Ça, je me fais attaquer, moi, 2h du matin. On peut changer de chambre si tu veux. Hein? Pour la nuit, on peut changer de chambre si tu veux. Où je dois la tienne? Mais si tu veux. Si je veux. Mais oui. Elle fait pas que la tienne? Je sais... Non, je sais plus. On mettra une chaise derrière la porte. Le trop rapide retour de Valérie met un terme à ce petit aparté que Guillaume ne souhaite visiblement pas rendre officiel. Il faudra pourtant bien finir par faire preuve de courage. Bon, mesdames. On y va? Ben oui, je crois. Hein. Voilà. Allez. Bonne soirée. Ciao. N'oublie pas qu'on a rendez-vous à 2h du matin dans ta chambre. Je sais. On a... Allez, on s'attache. Hein. Ah oui, vas-y. Évident. T'es excité, toi? Non, mais c'est vas-y pour la petite. On n'est pas arrivé, mais c'est pas 2h du matin. Ça craint quand même.